Bonjour à tous de là où vous êtes. Merci de nous recevoir. Ici, le docteur Kompane Moulema. Souvent, nous sommes en apparence entourés, mais pourtant nous sommes seuls. Je vous parle dans cette vidéo des choses qu'il faille éviter, fuir pour ne pas échouer dans votre vie. J'en citerai 3 principalement. Vous êtes destiné à la grandeur. Comme je vous le dis très souvent. Mais vous savez aussi que pour devenir grand, il y a un processus. Alors, il y a un certain nombre de choses qui, si elles ne sont pas éliminées de vos vies, systématiquement effacées, le désir de réalisation de soi ne sera qu'une vue de l'esprit. L'un des premiers principes dans la marche vers le succès, c'est de toujours reconnaître qu'on émane de Dieu, que c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous a manifestés sur la terre. À un moment précis, pour un but précis, avec une mission précise. Parce que vous avez compris que c'est Dieu qui vous a manifesté sur la terre avec un but précis, pour une mission précise, et qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, ça voudrait dire que vous êtes appelés, nous sommes appelés à partir à un moment donné. Ceci étant, vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer dans ce qui est votre mission sur la terre des hommes. L'une des premières choses que je voudrais aborder ici, c'est les mauvaises compagnies. Voyez-vous, très souvent, j'appelle les mauvaises compagnies des semences. Ce que vous appelez amis, j'appelle ça semences. C'est des semences dans vos vies. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises semences dans vos vies. Donc, il faudrait vous séparer de toutes les mauvaises semences de vos vies. Disons-nous des vérités. Chacun aspire à la grandeur et c'est un désir divin. Si tu es brisé, ton ami ou ta compagnie est brisée, 2 personnes brisées, vous irez où? Vous allez établir votre lit dans le brisement. Je ne parle pas ici du brisement qui, pour les hommes spirituels, est une voie vers la destinée glorieuse. Mais je voudrais te faire comprendre que la qualité de tes amis détermine même la nature de ta vie. Tu n'as pas besoin forcément de nouveaux amis. Toi qui as déjà plus de 40 ans, tu fais quoi avec de nouveaux amis? Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Il y en a qui font comme s'ils collectionnent des amis. Et malheureusement, quand on entre dans leur répertoire, cette liste d'amis-là ne leur sert pas à grand chose. Parce que personne ne peut véritablement intervenir lorsque tu lèves le petit doigt et que tu as un besoin. Ça peut être un besoin émotionnel, ça peut être un besoin financier, ça peut être un besoin de conseil. Alors, à quoi te servent ces amis-là? Et pourquoi te gardes-tu de ces oripeaux inutiles? A dit, ouais, tel c'est mon ami. Il y en a qui connaissent toute la planète et pensent que toute la planète est de ce fait liée à eux par un contrat d'amitié. C'est faux. Mon but aujourd'hui, c'est de te faire comprendre qu'il y a des amis que tu dois couper, supprimer de ta liste d'amis. Il te faut avoir une liste d'amis qui soit très petite. Tu peux avoir beaucoup de connaissances. Tu peux avoir beaucoup d'acquaintances. Tu peux avoir beaucoup de camarades. Tu peux avoir beaucoup de compagnons saisonniers parce que ça variera en fonction des saisons. Tu peux avoir beaucoup de voisins. Tu peux avoir... Voilà. Par rapport aux différentes choses que tu fais, beaucoup de personnes avec lesquelles tu interagis, avec lesquelles tu interfères. Mais il est important que tu aies peu d'amis.
Très peu d'amis. Et sur la liste de ceux que tu considères comme tes amis, rassure-toi que chacun de ces amis-là est quelqu'un de qui tu peux apprendre quelque chose. Parce que si, dans ta liste d'amis, tu n'es potentiellement que la seule personne qui peut enseigner des choses ou bien apprendre des choses à ces personnes-là, il est donc temps de chercher d'autres amis. Il te faut des amis desquels tu peux apprendre. Il te faut des amis qui peuvent te challenger. Je voudrais te faire comprendre qu'un ami est une semence, c'est comme une plante qui peut tirer donc ses nutriments du sol et donc appauvrir le sol, d'une part, mais dans le même temps, grandir, donner des fruits qui seront utiles, et non seulement des fruits, mais donner aussi de l'ombrage. Si donc tes amis ne sont que des plantes qui tirent les nutriments du sol que tu es, sans jamais en retour pouvoir te donner de l'ombrage et des fruits quand tu en auras besoin, pose-toi des questions. Quel est l'intérêt d'avoir beaucoup d'amis? Si lorsque tu es dans le besoin, ces amis-là ne peuvent pas te secourir, quel est l'intérêt? Frère africain, je voudrais que tu te poses véritablement cette question-là. Je dis frère africain parce que nous sommes ceux qui avons le plus de mal à penser que la solitude est un problème. Mais la solitude ne devrait pas être un problème. Je vous dirai dans une autre vidéo pourquoi la solitude ne devrait pas être un problème. En vérité, c'est quand tu es seul que tu reçois les plus grandes visions de ta vie. Tout comme c'est lorsque tu es foiré financièrement, lorsque tu es fauché, que tu reçois les plus grandes visions de ta vie. Parce qu'en général, lorsqu'on a déjà une certaine aisance financière, on n'est pas disposé à écouter la voix de son esprit. Pas toujours, mais en général. À moins qu'on ait une certaine discipline. Et cette discipline-là se gagne pendant qu'on est dans les moments de challenge et de pauvreté relative. Donc, je voudrais te dire, sépare-toi de certaines amitiés qui ne te servent à rien. Elles sont toxiques. La deuxième chose dont je voudrais parler, qui est en réalité liée à la troisième, c'est la paresse. Notre continent, je parle du continent africain, est le continent dans lequel nous avons trop de temps. Nous avons beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à accomplir. Mais paradoxalement, nous avons aussi beaucoup de temps. Et c'est quelque chose qui est incompréhensible. Avec tout ce que nous avons à construire, avec tout ce que nous avons à faire, avec tous les chantiers qui sont les nôtres, nous trouvons quand même le moyen d'avoir beaucoup de temps, autant de temps. Pour prendre pas qu'une bière, mais pour prendre un casier de bière. Nous avons beaucoup de temps pour parler des faits divers qui n'apportent strictement aucune plus-value dans nos vies, que ce soit le Japap ou je sais quoi. Nous avons beaucoup de temps. Je voudrais te faire comprendre à toi, leader et leader africain principalement qui m'écoute, que la paresse te conduira à avoir beaucoup de temps pour des choses qui sont peu utiles pour ta vie. T'arrive-t-il ou t'es-il déjà arrivé d'avoir une to-do list, une liste de choses que tu dois accomplir en une journée? Combien de fois la semaine as-tu une to-do list? Ou bien tu fais la to-do list le lundi quand tu sors du week-end, très motivé avec de nouvelles résolutions pour la semaine. Et puis le mardi, tu ne tiens plus compte de la to-do list que tu as fait le dimanche. Un peu comme tu fais des vœux le 31 décembre, 10 minutes avant minuit, avant la traversée. Et le 2 janvier, tu as déjà oublié, souvent même le 1er janvier au soir, tu as déjà oublié tous les engagements que tu avais pris quelques heures avant. Jeune Africain, je voudrais que ce soit différent pour ta vie. Le troisième et dernier principe que je partage avec toi, c'est le principe de la procrastination. C'est la notion de procrastination. Procrastiner voudrait dire repousser une chose que tu peux faire maintenant à demain.
Nous procrastinons énormément, Africains. Nous pensons toujours, non, je commencerai ce business-là au bon moment. S'il est vrai qu'il y a des principes préliminaires lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat ou faire un nouveau business, s'il est vrai que pour faire la 5e, il faut faire d'abord la 6e et donc il faut valider la 6e, la classe de 6e pour aller en classe de 5e, donc il y a des prérequis, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des choses basiques, élémentaires, qui ne nécessitent pas 1 an de préparation, que tu pourrais faire aujourd'hui, mais que tu remets toujours à demain. Pense à ta vie. Regarde un peu le miroir de ta vie et tu verras que ce que je te dis est pertinent. Nous procrastinons énormément. Et c'est un problème. C'est un problème parce que, premièrement, nous n'avons pas toute la vie. Nous avons une vie qui est une portion de l'éternité. Donc nous avons un temps défini pour vivre et donc pour accomplir ce que nous avons à faire. Mais si nous perdons beaucoup de temps dans les inutilités, beaucoup de temps à repousser à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, oh, que le Seigneur nous accorde la grâce de devenir des doers and not just speakers. Pas seulement des personnes qui parlent, mais des personnes qui réalisent. Des réalisateurs. Pas au sens de la réalisation d'une œuvre, mais des réalisateurs, des acteurs potentiels de notre vie. Et pas seulement des rêveurs ou des personnes qui passeront le temps à procrastiner. Oui, non, ça, je ferai demain. C'est aussi lié à la paresse, mais c'est aussi lié au manque de vision. C'est aussi lié au fait que nous ne sommes pas focalisés sur un but. Nous pensons donc de ce fait que nous avons tout le temps nécessaire. Nous avons toute la vie pour faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Non, je ferai demain. Non, je verrai ça après-demain. Ah oui, non, ça, je verrai la semaine prochaine. Frère africain, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu remets à demain là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre ton destin en main? Je voudrais que nous nous posions souvent les bonnes questions et que nous gardons toujours en ligne de fond, en toile de mire, nos visions, parce que c'est la vision que nous avons de nos vies. C'est la vision que tu as de ta vie qui te permettra de constamment te souvenir qu'en procrastinant, tu t'exposes à l'inconsistance, tu t'exposes au découragement. Et quand d'autres personnes qui n'ont pas procrastiné et qui avaient peut-être la même idée que toi ont réalisé, ça fera naître un autre symptôme, qui sont les symptômes de l'Africain malade, la jalousie. Tu deviendras jaloux de ton prochain qui a réalisé ce que tu as eu comme idée depuis, mais que tu ne t'es pas fichu de réaliser. Mes frères, changeons. Changeons. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si tout allait bien. Pourtant, au fond de nous, nous savons pleinement que nous avons des choses à changer et à améliorer. Voulons-nous devenir véritablement des êtres meilleurs, des leaders qui ne s'autoproclament pas, mais qui expriment et manifestent leur leadership? Alors changeons. Procrastinons moins. J'espère que cet échange avec toi a été bénissant, enrichissant. Abonne-toi sur notre page. Partage si tu en trouves la nécessité. Et laisse des commentaires. Il y a peut-être des choses que nous n'avons pas abordées pleinement, ou tu as peut-être un avis contraire par rapport à ce qui a été dit. Ce serait l'occasion de nous le faire savoir. Et vous avez peut-être des désirata, des thèmes d'ordre de santé, médicaux, de géopolitique et ou autres. Spirituels, vous avez peut-être des préoccupations. Écrivez-nous. Nous nous ferons le véritable bonheur et plaisir d'échanger avec vous en fonction de l'expérience et de la grâce que nous avons reçue de l'Éternel. Portez-vous bien, que la paix de Dieu et son amour soient votre partage. C'était le docteur Compané Moulima. Shalom.